Bon après-midi à tous et bienvenue à ce petit programme. Good afternoon to you all and welcome to this little program. J'espère que vous avez un bon moment pendant cette journée. I hope that you had a great time during that day. Et en ce qui concerne le temps chez nous, As far as the weather is concerned at home, il fait encore beau it is still very sunny and beautiful, sur toute l'île. covering the whole island. Bien sûr, un petit peu nuageux, Of course, with some clouds, mais pas de pluie. but no rain. Hein. Mais un petit peu de fraîcheur qui, de temps à autre, nous embête un peu, mais bon. Sometimes the weather gets cooler, which is not very good, but it's okay. Mais on rend grâce à Dieu. And we give thanks to the Lord. Amen. Et nous allons chanter ce matin, je crois, un très beau chant. We're going to sing this morning another beautiful song. Hallelujah. Are we all ready to praise the Lord? Est-ce que nous sommes tous prêts à le Seigneur? Here comes Jesus, the King Jesus. Give him glory and honor and power to our King Jesus. To his majesty, let us lift up holy hands. Lord, we praise you, we adore you, and worship you. Hallelujah. Voici Jésus, le roi Jésus. Donnons-lui gloire et honneur et puissance au roi Jésus. À sa majesté, levons des mains sanctifiées. Nous te louons, t'adorons, t'exaltons. Alléluia. 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 À sa majesté, levons des mains sanctifiées. Nous te louons, t'adorons, t'exaltons. Alléluia. Nous te louons, t'adorons, t'exaltons. Alléluia. Merci Seigneur. Lui seul mérite la louange et la gloire. Only Jesus deserves the glory and the praise. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Et encore ce matin où nous continuons sur la construction de l'église Thank you, Lord. And once again this morning we will carry on the building of the church. et nous allons parler des vrais serviteurs de Dieu. We're going to speak today about the true servants of God. Nous avons parlé il y a 2 jours sur l'équipe apostolique. We spoke about the apostolic team. C'est un ministère qui forme partie de cette équipe. For 2 days we spoke about the ministry that formed part of that church. Et puis nous avons parlé de l'apôtre et les fils engendrés par l'évangile. We spoke of the apostle and the sons begotten in the gospel. Et nous allons parler maintenant des vrais serviteurs de We're Dieu. going to speak today about the true servants of God. Pourquoi des vrais? Why true? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des titres, Because today we see that many people are using titles. mais la question est-ce qu'ils sont appelés de Dieu? And the question is, are they really called of God? Ou alors, ils sont appelés de Dieu, est-ce qu'ils vraiment représentent le cœur du Seigneur? And in case they are called of the Lord, do they really represent the heart of the Lord?
La parole de Dieu nous parle comment Jésus lui-même a parlé qu'il y avait des mercenaires. The Word of God says how even Jesus spoke about mercenaries, Et lui étant le vrai berger. him being the true shepherd. Mais c'est malheureux et triste de dire qu'aujourd'hui dans l'Église, il y a quand même beaucoup de mercenaires. It's sad to say that today in the church still there are many mercenaries. Des hommes qui utilisent le peuple de Dieu Men are using God's people pour leur gain, for their own gain, pour leur propre intérêt, for their own personal interest, et ils ne sont pas prêts à donner leur vie and they're not ready to give their lives et représenter Christ to represent Christ au sein de leur congrégation. in the midst of their congregation. Aujourd'hui, quand nous traversons par exemple des villes, des villages, Today, when we go through villages, through towns, surtout en Afrique, mainly in Africa, il y a des églises tous les 500 mètres. every 500 meters you can find a church. Et la question que je me pose toujours, And the question I'm always asking myself, est-ce que il y a des vrais serviteurs de Dieu, des vrais pasteurs dans ces églises? can we really find true servants of God, true pastors in those churches? Il se peut qu'ils soient des prédicateurs, Might be they are preachers, mais sont-ils des vrais serviteurs de but Dieu? are they true servants of God? Pourquoi je dis cela? Parce que ma propre petite expérience, Why I'm saying that? Because my own little experience, c'est seulement quand le message de la croix m'a été révélé au fur et à mesure, it's really when the message of the cross was revealed to me gradually, quand j'étais déjà dans le ministère, when I was already in the ministry, ce fut alors que je compris this is when I understood la profondeur de l'appel de Dieu. the depth of the call of God. Qu'est-ce que le Seigneur s'attendait de moi, What God was expecting of me, pasteur de l'Église, who was a pastor of the church, prédicateur de l'Évangile? preacher of the gospel, Qu'est-ce que le Seigneur s'attendait de moi? what was the Lord expecting of me? C'est alors que j'ai compris This is when I understood que l'appel de Dieu, le ministère, that the call of God, the ministry, n'était pas simplement un travail, was not just a job, mais c'était un appel. but it was a call. Ça concernait le don d'une vie, It was about a gift of one's life. ça concernait un prix qu'il fallait payer, There was a price to pay. parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui Many servants of God today qui prêchent l'Évangile, who are preaching the gospel, mais ils ne réalisent pas ce que Dieu veut faire dans leur propre vie. but they are not aware of what God really wants to do in their own lives. Et les vrais serviteurs de Dieu, And the true servants of God, ils sont le produit they are the product d'une vie of a life qu'ils mettent sur l'autel that is placed on the altar, et qui permettent au Saint-Esprit de faire une œuvre profonde dans leur cœur. and they allow the Holy Spirit to do a deep work in their hearts. C'est alors que cet appel de Dieu et que le ministère It is when that the call of God and that ministry va pouvoir s'épanouir will really be able to blossom. et qu'ils seront efficaces dans le They will royaume be de Dieu. efficient in the kingdom of God. Le ministère, l'appel de Dieu, The ministry, the call of God, ce n'est pas simplement de prêcher l'évangile. it doesn't consist of preaching the gospel. Non, c'est une vie, It's a life. c'est le don d'une vie, It's a gift of one's life c'est d'être prêt à s'identifier à Christ, to be ready to identify to Christ. c'est une formation. It's a training. Aujourd'hui, quand on parle de formation dans l'Église, Today, when we speak of training in the church, on parle d'être formé dans la connaissance de la parole de Dieu. we speak about training people in the knowledge of God. C'est bien de connaître la parole de Dieu, It's wonderful to know the word of God, mais la formation but the training d'un serviteur de Dieu, of a servant of God, ce n'est pas seulement de connaître la parole de Dieu, it's not only about knowing God's word, mais c'est d'avoir une vie but it's to have a life sur l'autel on the altar où nous sommes vraiment formés par le where Saint-Esprit. we are really formed and shaped by the Holy Spirit. Et d'ailleurs, dans les psaumes 51, In Psalm 51, nous allons lire le verset 12 et 19. we're going to read, carry on reading. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. For the English reading, it's verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Un esprit bien disposé. Disposé à quoi? A spirit that is willing, that is ready. Willing for what? Disposé à ce que le Seigneur lui-même fasse ce qu'il veut. Meaning that for the Lord himself to do whatever he wants.
dans le cœur de l'homme. in the heart of man. Et David, c'est ce qu'il voulait. And this is what David wanted. C'est ce qu'il avait compris à un moment donné de sa vie. This is what he understood at one time in his life. Que son esprit soit disposé That his spirit would be available, ready. à ce que le Seigneur fasse ce qu'il veut dans He son would be cœur. willing for God to do anything he wanted in his Et au heart. verset 19, il dit, les sacrifices qui sont agréables ou acceptables à Dieu, c'est un esprit brisé. In verse 17 for us, the sacrifices of God are a broken spirit, a Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. Amen. Voilà comment David avait compris maintenant This is how David I understood, comment il devait servir Dieu. how he was called to serve God. Non pas par des œuvres de la loi, Not by the works of the law, non pas des sacrifices, not by sacrifices, mais d'avoir un esprit brisé, un cœur contrit et humble. but to have a broken spirit, a contrite heart, and a humble heart. Un cœur travaillé, A heart that is worked. un cœur qui a goûté à la formation de Dieu. A heart that has tasted the formation, the training from God. C'est pas tout de connaître la parole de Dieu, It's not all, it's not enough just to know God's word. mais nous avons besoin de transmettre la vie du Seigneur. We need to transmit the life of the Lord. C'est ça qui est très important dans le That is ministère. what is important in the ministry. Autrement, on pourrait faire beaucoup de choses, Otherwise, we could do many things, mais c'est pas le cœur du Seigneur que nous allons transmettre. but we will still not be able to transmit the heart of the Nous Lord. allons transmettre la loi, We're nous going to allons transmit law. faire beaucoup de choses We are going to do many things qui ne représentent pas vraiment le cœur du Seigneur. that do not really represent the heart of the Mais le Lord. vrai serviteur de Dieu But the true servant of God est celui dont sa vie est sur l'autel is the one whose life is on the altar. et qu'il est prêt à être changé, transformé, formé par le Seigneur lui-même. He is ready to be formed, to be transformed by the Lord himself. Et c'est ça la clé aujourd'hui. This is the key today. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs, de pasteurs, d'évangélistes, prophètes, apôtres. Because there are so many pastors, apostles, evangelists, prophets. Ça se multiplie tous les jours. It is being multiplied every day. C'est comme si que servir le Seigneur était un petit travail qu'on faisait. It's as if serving the Lord is like a little work we're doing. Mais comme moi, But like for me, j'ai compris un jour, I understood one day, après avoir servi le Seigneur pendant quelques années, after having served the Lord for a few years, que le ministère et l'appel de Dieu étaient beaucoup plus sérieux que je le pensais. that the ministry and the call of God was much more serious than what I believed and what I thought of. Il fallait que le Seigneur m'éprouve, God needed to test me, il fallait que le Seigneur me forme, me that He would change change me and form me de plus en plus more and more à son image, to His image, d'être de plus en plus comme lui. to be more and more like Him. Comme Jean-Baptiste dit, que je diminue et qu'il croisse. Just like John the Baptist said, may I become less and may He become more. C'est ça la vision. This is a vision. Et comme Paul, And as il Paul, dit, je ne suis pas arrivé encore à la perfection, mais je cours vers le he but. says, I'm not reached perfection yet, but I'm running towards the goal. Mais combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui How sont many conscients servants of God today are conscious que le Seigneur a besoin de faire cette œuvre profonde en that the eux Lord needs to do that deep work in them, et qui sont appelés à prendre leur croix et de suivre Jésus? and that they are called to take their cross and follow Trop Jesus? d'importance Too much importance est mise sur la connaissance de la Bible. is put today on the knowledge of the Bible. Mais comment doit être le conducteur? But how should be the leader, the shepherd? Au fait, ce que je veux dire, c'est comment doit être celui qui transporte, qui transmet le message? What is the state of the one who is transmitting the message should be? C'est ça qui est important. This is what is important. C'est ça qui va être à la gloire du Seigneur. This is what's going to glorify the Lord. C'est ça qui va emmener l'Église à la perfection. This is what will bring the church to perfection. C'est les vrais serviteurs de Dieu. It's true servants of God. C'est l'apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, When the Apostle Paul speaks to the il Corinthians, dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. let them see us as servants of Christ. C'était ça qui était important pour lui. This is what did matter for him. Sa vie devait représenter
His life was to represent le message qu'il portait. the message that he was carrying. Donc, mes frères et sœurs, Therefore, brothers and sisters, ne soyons pas, comment dirais-je, trop superficiels let's not be too superficial quand on parle des serviteurs de Dieu. when we speak of servants of God. Le Seigneur appelle des hommes à être des vrais serviteurs de God Dieu, is calling men to be true servants à of le God, représenter. to represent Him. Amen. Et c'est ça comment le Seigneur veut construire. This is how the Lord wants to build. Donc ce n'est pas tout d'avoir un titre, It's not all to have a title, un titre que beaucoup courent après, a title that many run after, mais l'important c'est de présenter devant le peuple de Dieu but the importance is to present before God's comme un people homme éprouvé, like a man who's been tested, un cœur brisé, a broken heart, contrit, a contrite spirit qui transmet la vie de Christ that transmits the life of au Christ travers de ce ministère. through that ministry. Combien cela est important. How that is important. Donc voilà mon petit encouragement pour This aujourd'hui. is my encouragement for today. Et je prie que vous puissiez comprendre clairement, I pray that you'll be able to understand clearly, surtout dans ces derniers temps, mainly these last days that we're living, le genre de serviteurs de Dieu the kind of servants of God qui doivent représenter le Seigneur. who should represent the Lord. Amen. Ben, terminez votre journée avec beaucoup de joie. Just come end your day with much joy. C'était un plaisir pour nous d'être avec vous ce It was a matin great joy for us to be with you this morning. et que la grâce du Seigneur soit avec vous. May the grace of the Lord be with you. Merci d'être présent Thank you for joining us. et on se retrouve lundi We'll meet again on Monday à la même heure. at the same time. Amen. God bless you. Merci.